senti la bonne odeur, tu t'es dit, Mais tiens, tu sais quoi? Quel est ce doux parfum? Je suis sortie de l'atelier, j'ai dit mais c'est pas possible comme ça pue. Ah, j'adore cette odeur, Tu moi. sais que ça m'a rappelé au début où je t'ai connu Ah bah, je te justement. remercie. Non mais ce que je veux dire c'est que c'est une odeur que je crains vraiment quoi. Ah, pas moi. j'aime bien. Ah, tu crains pas? Et puis franchement, Ça c'est sent très... vraiment la merde. c'est très bon pour la santé. Ouais. Pas la merde, c'est la bouse. Pour la santé. Oui, c'est bon pour, pareil que c'est bon pour les poumons. Ah bon? Ouais. Mais ça c'est de la... Ça me fait marrer, tiens. Ah, ça pue la merde. Quand les mecs ils charrient les bouts de station d'épuration, Ouais. donc de la merde humaine, Ouais. ah mais là tu... Ça doit être horrible. Mais même moi je vomis. Ah bah oui. Je préfère encore la merde de cochon. Alors au-dessus de la merde humaine, il y a la merde de canard. Ah Mais ouais. la merde humaine... La merde de canard ça sent Ah, mauvais? c'est horrible, la fiente de canard. Ah ouais. Quand ils épandent les lisiers, c'est... Ouh mon Dieu, Ah, je c'est savais une pas. horreur. Mais c'est vraiment là l'odeur. mais la merde humaine, là, quand ils charrient. Parce que c'est marrant aussi, c'est parce que peut-être dans les villes, on croit qu'ils font tous caca, et puis on sait pas où va leur merde. Et tu sais, leur merde, elle va à la campagne. C'est nous qui les épandons, ils les émettent pas. Ah Ça bon disparaît. Bah bien sûr. Ça va dans des réseaux de stations d'épuration, et il y a les boues qu'il faut évacuer. Ouais. Et là, c'est tellement bon, les boues, on les met, ils nous les font mettre sur nos terrains. Alors c'est tellement bon qu'ils les épandent gratuitement, ils nous donnent la chaux. C'est tellement bon qu'une fois que tu en as mis une fois sur ta parcelle, tu as interdit à vie de faire de la culture biologique. Ça doit être super bon. Ben oui, c'est Ah bah tu formidable. vois, c'est vachement important ce que tu dis là. Et là, ils sont bien contents, les gens des villes, Mais ce que je comprends pas ce que tu dis. comprennent là, leur gens. Bah, mais c'est ils te contactent pour te dire il faut. mais non, mais il y a faut des paysans qui épandre. ont des contrats. Et puis quand bon ils n'ont pas assez de contrats, ils font le tour des communes pour te vanter les bienfaits de la boue de station. Ils les mettent même en granulés, ils t'y mettent en tout ce que tu veux. D'accord. Mais c'est une merde pas possible. Ah bah non, tu vois, ça. Et puis parce qu'en fait quand tu fais pipi caca, que tu sois même maintenant dans les communes, hein, un peu Ouais. grandes, on appelle ça le tout à l'égout. Ça part dans des grandes stations d'épuration, là c'est travaillé et tout. Mais quand il y a un gros orage, l'eau elle y va aussi et tout, il y a des clapets qui s'ouvrent et ça part tout en Saône pour nous, les fleuves, D'accord. les rivières. Et puis ça les poissons maintenant, ils disent ah ils se reproduisent plus. Bah forcément il y a toujours des résidus de pilules. Maintenant Ouais. les poissons ils sont ouh, et puis enfin, il y en a, ils sont ni l'un ni l'autre, c'est ça le problème. On appelle ça, enfin ils sont stérilisés les poissons, donc ils se reproduisent beaucoup moins. Donc voilà, c'est bien gentil de dire hey, polluer, mais la ville elle pollue pas mal aussi, tu vois. Du coup là, c'est ton frère qui. Il a- C'est le tracteur qui m'a coûté 7000 balles de joint de culasse. Ah merde. Alors, autant dire qu'il va retourner tout le temps. Moi, je vais en mettre un autre, mais je vais le faire chier, je vais le faire travailler ce tracteur. Du coup, il l'emmène il où là? l'emmène là où j'ai ma réserve de fumier, là, sur la plateforme. D'accord. Alors là, je lui fais mettre un cordon de l'autre côté, Ouais. parce que j'ai déjà brassé, retourné 2 fois ce qu'on a emmené. D'accord. Et puis là, je lui fais mettre de l'autre côté, comme ça, je pourrais y remettre dessus. Voilà, ça y oxygène une fois, ça va oxygéner une deuxième fois. Et là, on a déjà vidé tout le coin où il y Ah, mais avait là, ici. c'est chargé, j'avais pas vu qu'il y en avait autant. mais- Ah, mais c'est ce que t'as vidé. C'est ce que Ah j'ai sorti ce ouais. matin, ça. Toi, c'est tout Ah ça là. ouais, C'était dis la rangée donc. à Betty, les hard raclages et la stabile. Toujours pas de sortie prévue pour Betty? Bientôt, bientôt. Bientôt? Mais elle est de plus en plus sauvage, cette fille. Je pense si elle a pas essayé de me foutre un coup de pied. ce qui Ah me bon? semble. Ouais. Je vais aller la voir. Il faut que je mette mes bottes par Elle contre. était contente, hein. J'ai mis de la paille fraîche. Là. Regarde, elle est là. Oh ma chérie. ma Ah oui, chérie. je la vois. Impossible de la caresser. Ah bon? Ouais, ouais. Ah non, bah je vais aller voir ça. Je me demande même si c'est pas une autre qui lui a piqué son collier, moi. Arrête. En fait, on croit que c'est elle. Et la blanquette qu'on a bouffée, elle était tellement bonne que je me dis c'était peut-être Betty. Oh, c'est horrible. Là, on en profite pour curer parce que on va bientôt là, il va faire beau cette semaine, on va préparer pour les maïs, tout ça, là. Et j'aurai pas le temps après. Donc là, on évacue tout, hop, et on sera tranquille. Et là, toi, quand tu fais ça une fois, tu peux. Là, toi, les bêtes, elles sont toutes au près, là. Ouais. Déjà, on est beaucoup plus peinard pour y faire, parce que d'habitude, quand on fait ça, on les attache au cornadi. Enfin, j'aime pas qu'elles attachent. Donc là, elles sont tranquilles. Et là, on va pailler, et comme ça, on n'a pas besoin de s'en occuper pendant au moins 4 jours. Ouais. Elles dorment dehors l'après-midi, la nuit, elles viennent, quoi. C'est là-dessous qu'on regrette de ne pas avoir mis des Plymouth pour faire Des passer quoi de l'eau. donc? Du Plymouth avec de l'eau dedans. Parce que. Bah c'est là, regarde la dalle, au niveau pas là, mais quand Ouais. c'est en hiver, la dalle elle chauffe, ça fume. Ah. En fait le fumier ça produit de la chaleur. Ouais. Et on aurait coulé des Plymouth en serpentin comme un plancher chauffant. Ouais. Et bah, à la sortie de ce tuyau, on aurait de l'eau à au moins 65, Ah ouais. 70 degrés tout le temps. Là tu branches ça sur une pompe à chaleur, elle se régale, là tu chauffes pour pas cher. Je suis en réveil.
Ça va être de l'engrais gratos. Enfin, gratos. Ah, On le manipule 3 fois, faut l'emmener à la Ouais, terre, c'est faut du louer temps un de travail, épandeur. en fait. Enfin, c'est gratuit. Ça. Ouais. Moins de bruit. Et les chiens, pas de nouvelles? Si, ils vont bien. Je passe devant, à chaque fois que je passe devant, ils pleurent. Oh, les pauvres chiens. Ouais, c'est. ils ont le Malheureux don de- ces chiens. Ils ont le don de nous faire culpabiliser, c'est dingue. Trop malheureux. Pourtant, ils sont au soleil, enfin. Tu vois du monde passer. Il fait super bon, il y a du monde qui. Ouais, ils sont dans un jardin au top. C'est vrai que. Et toi, t'as brodé, chérie? Oui, j'ai brodé 2 petites cottes trop magnifiques. Et puis là, ben, j'attends parce que j'ai envoyé des messages à 2 autres personnes qui m'ont fait des commandes, mais ils m'ont pas donné leur couleur d'écriture. Eh ben, rouge Connor, c'est très bien. Bah oui, mais non, c'est parce que c'est sur des t-shirts orange. Donc Ah, c'est embêtant. Ouais. on va pas mettre du rouge Connor sur des t-shirts orange. Non, j'avais proposé soit vert, soit noir, soit blanc. Du coup, la personne ne me répond pas. Pourtant, elle m'a payé, mais j'attends. Bah, c'est parfait, ça, c'est de la marge. Ça. Avant, on faisait tout à la main. Oh là là. Ah bon? Bah, pas dans la stabula, mais. Tu sais, avant, nous, les vaches, quand elles Tu veux étaient. mettre 3 jours? Stabulation, on a eu la première stabulation dans les années 80. Et avant, Ouais. c'était en écurie. Donc, les vaches, elles étaient au pré. Elles sortaient. Le soir, on les rentrait. Elles allaient à leur crèche et on les attachait avec une chaîne, comme celle qui attache la chaîne de la Ouais. barrière blanche. Donc, il fallait qu'elles se laissent faire. Moi, je me rappelle, à 8 ans, il fallait faire le tour de la tête de la vache pour lui montrer la chaîne. Puis tu rentres le triangle dans l'anneau, là. Ouais. On trayait et après on les relâchait pour qu'elles retournent au pré. Et si c'était l'hiver, elles restaient au chaud l'hiver. Et derrière, il y avait une rigole et on enlevait les bouses et on les mettait dans la rigole et on les poussait au tas de fumier. Ça sortait, il y avait un tas de fumier, mais qu'on faisait à la main pour le coup. Là. D'accord. Après, on a eu des cases pour les veaux, fallait les tout vider à la main aussi, mais c'était tout piétiné, c'était dur, tout à la brouette. Oh, mais là, mais c'est de la. Je peux faire ça jusqu'à 85 ans pour ça. C'est de la rigolade. Là. Non, là, le pétrole, pour le coup, putain, il nous a bien enlevé de la peine. Faut quand même pas dire. Après, la viande était beaucoup plus chère que maintenant. Ah ouais? Bah oui, ça se vendait beaucoup mieux. Je me demande même si la viande, c'était le prix en... Comment c'était? C'était 40... Ah, c'était en France, c'est compliqué à se calculer. C'était beaucoup plus cher par rapport au pouvoir d'achat. Ouais. Franchement, maintenant, la viande, c'est pas cher. Enfin, nous, ils nous la payent pas cher. Voilà. Ouais, ouais. Faut quand même faire la distinction entre ce qu'il y a à la boucherie et nous, ce qu'ils nous y achètent. C'est là que je pleurais quand on coulait à la dalle. Ah, c'était quand tu faisais ça? Non, parce qu'on n'y faisait pas à la toupie. Hein. C'était avec le... C'était pas ce camion-là qu'on avait, mais l'autre camion d'avant, on a tout charrié le béton avec le... La toupie encore, c'était tu faisais de la soupe. T'avais juste à faire... Là, c'était Perdurant, il a culé le béton, là. Il fallait tout y brasser à la pelle, il fallait mouiller à mesure, tirer au râteau, putain, à la règle. Et puis c'était pas abrité. Et puis il faisait froid, non, c'est ça? Ah, mais ça caillait, c'était en hiver, mais quelle horreur. Oh, quelle horreur. Oh là là. Après, on a refait toute la dalle là dehors. Hein, aussi. Ça forge un homme, hein? Regarde, aujourd'hui. Bah, non, mais Ça t'a sérieux. sculpté, regarde, chérie. Grâce à ça, Non, mais Connor après- l'agriculteur aujourd'hui. Ouais, mais c'est comme les batteuses. Plus personne veut les mener maintenant, les conduire, les batteuses. Ils trouvent Parce que- personne. Ils trouvent personne. Bon, déjà, peut-être parce qu'il faut savoir faire, mais même. Mais moi, la première batteuse que j'ai conduite, oh, mais il n'y avait pas de cabine. Ça. Oh là là. Là, il y avait un embrayage, c'était à la main. La vis, fallait la déplier à la main. Oh, Quand il ça pleuvait, fait quand tu te prenais un orage, tu étais trempé. La nuit, parce qu'on conduisait la nuit aussi, là. Bon, parce que c'était une vieille machine, on ne travaille pas la nuit. Tu te caillais parce que tu avais la rosée qui tombait, tu étais gelé. Tu étais noir comme je sais pas ce qu'on a bouffé. Bah, de toute façon, j'en ai bouffé de saloperies, de la poussière. Alors, si c'était si toxique que ça, je crois que je serais déjà mort. Ouais, ouais. Alors maintenant, je vois les machines qu'on a, climatisées. Alors la radio, je t'en parle même pas, il n'y en avait pas. On a la clim. Maintenant, avec une main, on conduit toute la machine. Tu n'as même plus besoin des pieds. Les pieds, tu les croises sous le siège. Tu avances, tu recules, tu fais monter tes rabatteurs, tu déplies ta vis, tu mets ta vis en route, tu fais tout ce que tu veux avec juste la main là. La vis se déplie toute seule, elle se replie.
T'as l'automatisation de la conduite, les batteurs, tu ne bourres plus les batteurs, alors qu'avant, tu bourrais un batteur et après c'était à la barre. Ouais. Et maintenant, bah, plus personne ne veut faire ça. Pourtant, tout le monde sait que maintenant c'est plus du tout comme ça. Bah ouais, bah après, Vous avez des super machines maintenant. tu te pointes pas comme ça, bonjour, je vais conduire une machine. Ouais. Faut que tu sois formé avant. Mais c'est eux qui te forment, non? Bah c'est eux, t'apprends pas en un jour. Moi j'ai appris en regardant, après le mec il m'a fait conduire une fois que c'était détouré, des machins pas versés. Bah après il te laisse faire un peu plus, tu détournes, machin, puis après un jour il te dit tiens vas-y prends-la sur la route. Parce que c'est Tu vois. dangereux, Et là j'avais 17 ans. tu peux Non, faire mais des boulettes avec une Bah, mais batteuse. carrément, Ah ouais. c'est pas du tout la même conduite, déjà les roues arrière, c'est les roues arrière qui tournent déjà, donc c'est ton cul qui tourne. Tu peux bien te retourner, tu vois rien, t'as pas de visibilité, c'est tout avec les rétroviseurs. Donc, tout le monde n'est pas capable de conduire une batteuse. Bah alors. si, mais il faut apprendre, mais Ouais. si c'est pas le tout de dire tiens je vais conduire. Faut Et que tu le mec- penses qu'il y a des agriculteurs qui délèguent, qui externalisent cette partie-là Bah oui. parce que c'est compliqué par exemple? Non, pas parce que c'est compliqué, Qu'ils savent pas faire. c'est économique. Ah ouais. Économique, et puis question d'un peu du temps. S'ils ont. Tu sais, il y en a qui peuvent être irrigants, et tout comme ça, et puis c'est un choix. Ouais, c'est un investissement. Hein. Puis après, si t'es tout seul, faut charrier les grains, Non, c'est un choix. D'accord. Moi, je pense qu'à partir de 120 hectares, il faut en avoir une quand même. 120, 150. Voilà, allez, plus qu'à s'inverser. Je vais faire ma barrière. Mon frère rentre plus. Demi-tour. Ah mais c'est vachement vidé la poche d'azote du coup. Ouais, il reste plus que. Il doit rester 5 minutes. D'accord. J'attends qu'ils m'appellent, qu'ils soient envahis, qu'ils me fassent un bon prix pour dégorger leur truc de stockage à eux. Je suis pas pressé, j'ai jusqu'au mois de février l'année prochaine. Oh, t'arrives à passer par-dessus la barrière là? Ouais, je l'ai. Ah. Juste l'ouvrir un petit peu. Voilà. Et tu crois qu'il y a des agriculteurs qui n'ont pas de de tracteur comme ça, de matériel Bah, tout le monde en a. Hein. Ouais. Après, il y en a qui louent. Hein. C'est un choix aussi. Après, Ouais, parce que ça la coûte cher l'entretien. Ouais, Non, mais mais l'entretien aussi. Ouais, Hein. mais après, c'est un choix. C'est pour être tranquille. Fiscalement, peut-être. Nous, j'en avais loué un. Bah, celui-là, je l'avais loué. Oh. Ça ferait pour. Ouais. Bah, attends, pour 50 heures par mois, je donnais 1200 € hors taxe tous les mois. Fortune. J'ai hâte d'être à midi pour manger les lasagnes. Ouais, c'était bonne. Hein. Ah, c'était bon. Hein. À mon avis, ça, on va se faire plaisir aujourd'hui. Et ce que je pensais faire, c'est que les lasagnes là. On va en manger, tu vas les congeler. Demain, je le congèle. Ouais. Et j'ai trouvé une recette de plat semi-asiatique, j'allais dire, parce que c'est au lait de coco. Avec de la volaille, franchement super simple dans la cocotte à faire. Et je vais faire ça demain. Impeccable. Ah, et ton frère qui arrive. Enfin! Dans le premier tour, il est plus long, c'est qu'il ouvre la barrière, cadenas. C'est pas beau tous ces prés là, regarde ça. Ouais, avec les bêtes. Ah, elle est crevée l'autre. Elle est en plein soleil. Par contre, du coup, c'est super flou. Faudra que tu fasses tes vitres. Généralement, ils sont le petit Connor et mon frère, Ils aiment bien faire ça. c'est pas ça, c'est que je les use. Ah. Ils se lassent plus vite que moi.
t'es vite sale. Ah ouais. Moi, je suis coulu à l'oreille à la fin. Oh là là. C'est horrible. Voilà, moi, je pense que pendant que je la remplisse avec, il pourrait bien faire le haillon. Il ne devrait pas grand chose. Tu parles un peu fort tout seul, ça peut faire des trucs subliminaux. Il va y entendre. Oh putain. Ceinture, chérie. Bah oui. On est un peu de... Tu mets pas RMC? Ah mais si, mais regarde. Bah ouais, y a pas de radio. Confirmé que ce n'était pas bah ouais, possible. là c'était étonnant. Le tournage était dans un appartement. Bon bah du coup, parisien. on va écouter la radio, je te laisse. Allez, je vais retourner bosser. C'était sur le procès à Gérard Depardieu. Ah, ils en sont où? Puisque j'y suis pas, je vais donner mon avis quand même. Ah oui. Mon avis, je pense qu'il est coupable. Mais tout le monde est coupable en fait. Il est coupable d'avoir fait ça. Là. Ouais. À mon avis, je pense qu'il l'a fait. Oui, il n'y aurait pas de fumée sans feu. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'à une époque, ça passait, tout le monde le faisait. Mais si, dans les années 60, promotion canapé, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Ouais. Après, quand tu sais sa réputation, tu vas pas répéter un scénario dans sa chambre d'hôtel. Enfin, je sais pas. Ouais. Et puis la nénette là qui s'est fait choper dans l'appartement de 80 mètres carrés où il y avait 5 techniciens à côté. Elle dit j'allais agripper, j'ai eu peur, machin. Oh mais tu gueules, les mecs ils vont venir. Ouais. Après, c'est sûr qu'ils se sont tous dit, si j'ouvre ma gueule, je vais perdre mon boulot. Après, il faut savoir ce que tu veux dans la vie, c'est ta dignité ou ton boulot. Enfin, moi je sais que je fermerai pas ma gueule. Ouais. Et puis, quand bien même t'as pas gueulé, bah, tu vas porter plainte le lendemain, t'attends pas 3 ans. Je comprends pas cette histoire. C'est vrai que ça, je comprends pas non plus. Ouais. Alors je pense qu'il y a il y a beaucoup de complaisance. Moi je pense qu'il est, franchement, je pense qu'il y a fait. Après, il est peut-être tellement obsédé qu'il voyait même pas de mal, lui. C'est bon, c'est normal, on m'a toujours laissé faire. Ouais. Comme un gamin, hein, tu lui mets pas une taloche à un moment donné, il continue. Hein. Et personne n'a jamais rien dit. Et moi, je pense qu'elles auraient au moins gueulé. Enfin, déjà, ça allait être gênant pour lui. Et il y a des mecs qui allaient venir, il y en a bien un qui allait ouvrir sa gueule, il dit oh, GG là, faut arrêter tes conneries. Ouais. Mais je pense que c'est au niveau, comment on appelle ça, tu veux pas perdre ta gâche, l'opportunisme aussi, peut-être parce qu'elle s'attendait aussi peut-être à évoluer, j'en sais rien. Et voilà, je pense ça. Ok. Et toi, t'en penses quoi, chérie? Moi, je te rejoins à 100%. T'as dit tout ce que je pensais, mais mieux que comme je le pense. Ah, c'est vrai? Ouais. Non, mais tu vas pas dans une chambre d'hôtel réviser. Ah non, mais tout à fait. Ça à la Après, je pense qu'il y a vraiment une question de génération. Par contre, aujourd'hui, le problème, c'est que tu as beaucoup de personnes qui se permettent justement aussi d'aller trop loin et qui même rentrer dans des mensonges et de dire pour pouvoir se faire remarquer. Donc tout ça, c'est des sujets un peu sensibles aujourd'hui. Voilà. La démarche me gêne, voilà, c'est ça. C'est pas fait dans l'ordre. Et puis pourquoi maintenant? Il a 76 ans, là, il est à moitié en train de crever. Pourquoi que maintenant? Parce qu'ils n'ont pas eu les couilles de l'affronter avant aussi. Hein. Fallait peut-être y aller à un moment donné. Mais il était aussi bankable. Il n'y a pas que lui qui est coupable. Moi, je pense que tous ceux qui ont fermé leur gueule sont coupables. C'est de la non-assistance à personne en danger. Il y en a plein qui disent ah oui, on le savait, c'était GG, machin. Ouais, mais t'as fermé ta gueule. Ouais. Et puis, bah, t'as pas aidé la nénette. T'as regardé faire un mini-viol. Voilà, voilà. Bah, ils sont coupables aussi. Moi, je dis que si Depardieu est coupable, tous ceux qui bossaient avec lui, qui l'ont couvert, sont coupables. Ouais. Et il faudra tous qu'ils aillent rendre compte aussi. Après, si c'est des conneries, faut pas louper les femmes non plus. C'est clair. Parce que c'est facile aussi d'annoncer. Normalement, pour du faux témoignage, tu morfles aussi. Elles tu fais de la prison. Franchement. Mais normalement, tu fais de la prison. Ça a de lourdes conséquences, hein. Ça fout en l'air toute une réputation et la carrière de quelqu'un. Même s'il est acquitté, il faut être intransigeant avec ça aussi. Hein. Bon, mon chéri, je vais aller travailler. Hein. Ouais, chérie, vas-y. Allez, je te fais des bisous, je t'aime.